Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé exclusivement des jeux réalisés par une artiste que j'aime beaucoup et que je trouve très inspirée, qui est Mira. Le premier jeu, c'est un oracle égyptien. Le deuxième que j'ai utilisé pour faire la base, en fait, pour montrer les différents signes, c'est j'ai pris donc des cartes du voyage de Rite Avant. Et puis pour chaque signe, on a une carte de féminitude. Donc vous allez voir dans ce tirage, il y a beaucoup de cartes féminines. Donc c'est pas un tirage qui est réservé aux femmes, mais c'est un tirage qui va parler avec une voix féminine. Voilà. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales pour tout le monde pour la semaine. Et on voit pour le début de la semaine la carte des moissons. Alors la carte des moissons, c'est la carte des récoltes. C'est le moment où on va récolter ce que l'on a planté. Donc c'est un temps pour cette récolte-là. Donc ça va être en fonction de nos vies. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un travail personnel qu'on a fait sur nous. Ça peut être un projet qui va se terminer. On a vraiment cette idée de récolte et de moment de prendre les fruits et de récupérer le fruit de notre travail. Alors ensuite, pour le milieu de semaine, on a la carte de l'Énéade. Alors cette carte, elle est moins explicite que la première. C'est une carte de jugement et c'est une carte qui est par contre bien dans la lignée de la première. C'est-à-dire oui, on va récolter, on va regarder qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qui est bien, pourquoi on a récolté telle ou telle chose, pourquoi ça nous plaît pas, pourquoi c'est pas assez. Enfin pas pourquoi en fait, on va regarder, on va faire une constatation, ça c'est pas assez, je pensais avoir plus, ou je pensais que ça irait plus vite, ou c'est pas exactement ce que je voulais, ou j'ai pas du tout ce que je voulais. Et donc pendant ce milieu de semaine, on va vraiment regarder les résultats en tant que source d'évolution. C'est-à-dire si ça a bien réussi, si j'ai eu ce que je voulais, je vais réfléchir sur comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir après me dire ce que j'ai fait c'était bien et ça c'est à refaire et c'est une méthode qui marche pour moi. Si c'est quelque chose qui n'a pas marché, l'idée c'est de ne pas refaire tout le temps les mêmes erreurs, même si ça paraît idiot, on est tous un petit peu câblés comme ça, on va tous refaire un peu les mêmes actions, on va se comporter de la même façon et on va donc du coup chaque fois obtenir les mêmes résultats. Donc là l'idée c'est je me penche sur les résultats qui sont soit par exemple pas suffisamment satisfaisants ou pas du tout satisfaisant et je vais voir qu'est-ce que je vais essayer la prochaine fois pour obtenir quelque chose de plus satisfaisant. Si dans ma relation je suis toujours en conflit, je me suis exprimée mais ça ne marche toujours pas, je suis en conflit, peut-être que je peux essayer différemment, je peux réfléchir à comment est-ce que je communique, je peux essayer de comprendre pourquoi l'autre ne capte pas ce que j'essaye de lui dire, etc. Au niveau professionnel, mon projet il a raté parce que je regarde, en effet là j'avais oublié de border le côté financier, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'il va falloir, que vous êtes appelé à faire et on va avoir des énergies qui vont être très favorables pour faire ça. C'est très important de le faire pour sortir un peu des cercles vicieux et pour rester dans des cercles vertueux quand ça a bien fonctionné. Alors ça c'est pour le milieu de semaine et puis pour la fin de semaine on a Nefertiti. Donc là on a une énergie qui est très différente. Nefertiti elle parle du féminin dans son aspect beauté, dans son aspect intelligence. Donc on va tous, hommes et femmes, être appelés à travailler un petit peu ce féminin. Qu'est-ce que c'est que le beau dans le monde du féminin? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Donc là on est plus sur de l'intelligence intuitive. Donc un bon moment pour mettre en œuvre ces qualités qui nous appartiennent et que parfois on n'a pas beaucoup développées. Un moment aussi, par exemple pour les hommes, pour les reconnaître dans leur compagne, dans leur mère, dans leur fille.
pour aller voir en fait ce côté féminin qui fonctionne pas comme le masculin, qui n'est pas sur de l'optimisation, qui n'est pas sur de la compétition, qui n'est pas sur de la logique classique, mais qui est plus sur de l'intuition, sur de la coopération. Voilà, donc ça c'est le côté intelligence. Et puis la beauté, qu'est-ce que c'est que la beauté? Comment est-ce que je fais pour être beau? Comment je fais pour être belle? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Quels sont les impacts de la société, des canons sur la société, sur ma vision à moi? Et qu'est-ce que c'est le vraiment beau pour moi? Donc c'est des moments aussi intéressants pour aller se promener dans la nature et voir la beauté de la nature qui est toujours comment dire, parfaite dans son imperfection et qui donne de grandes leçons de beauté. Donc voilà, ça c'est pour le week-end. Alors ensuite, donc on va regarder par signe. Alors, donc vous allez voir la première carte qui représente le signe, c'est un bouquet. C'est pas, on n'a pas un dessin en fait du signe du zodiaque, on a un bouquet, puis ces cartes elles servent à faire d'autres choses aussi. Donc on a l'énergie du signe. Alors donc là on est sur le bélier. Et puis la carte de féminitude que j'ai tirée pour le bélier, c'est la liberté. Donc on est sur un vent de liberté, un vent aussi de délivrance, de lâcher prise. Pour vous les béliers, le chiffre de synchronicité, donc je le redis, c'est un chiffre qui peut vous interpeller en fait pendant la semaine, qui peut vous parler. Et voilà, vous allez voir plusieurs fois un où ça va vous parler de quelque chose, peut-être ou peut-être pas. Donc ne vous focalisez pas sur ce chiffre-là, juste si vous le rencontrez, dites-vous ah tiens là j'ai peut-être un petit message où c'est cette direction que je dois prendre. Voilà. Donc le message enfin le chiffre de la synchronicité pour vous c'est le 1 et donc vous avez cette énergie de liberté, voilà cet élan, comme on voit ici en fait. Grande énergie qui fait avancer et qui, un peu comme si vous aviez le vent dans le dos, aussi comme s'il y avait une sorte de délivrance. Alors, pour les taureaux, on a la carte de la tisseuse. Alors, je vais tirer le chiffre de synchronicité. Donc, pour vous, c'est le 5. Alors, la tisseuse, c'est celle qui met en lien notre histoire, tous les nœuds de notre lignée. En fait, c'est toute, c'est l'histoire des parcs en fait qui tissent. Enfin, il y a les 3 parcs. Il y en a une qui va sortir le fil, qui va créer le fil, l'autre qui va le filer, enfin de le mettre sous forme de fil, et puis la dernière qui va couper. Donc on est vraiment sur une histoire de destinée. On est aussi sur une histoire de karma, donc pour les gens qui ont des choses à travailler dans leur... et puis on a un petit peu tous ça, hein, mais disons plus particulièrement, pour les taureaux, vous allez travailler cette idée d'appartenance et de travail que vous avez à faire, pas juste pour vous, mais pour les autres aussi. Donc un travail sur la lignée, par exemple, si vous êtes une femme, sur la lignée des femmes, votre lignée des femmes, sur votre lignée homme-femme aussi, au niveau générationnel, les choses qu'il y a à guérir. Donc vous allez être influencé par ça, c'est-à-dire que puisque vous avez des choses à guérir, que vous avez pris ça en tant qu'âme pour le travailler, vous allez le ressentir. Donc vous allez sentir des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas, qui appartiennent plutôt à votre famille, à votre lignée, ou à la lignée des femmes si vous êtes une femme, à la lignée des hommes si vous êtes un homme, etc. Voilà. Alors, ensuite, on a les Gémeaux avec l'alchimiste. Hop, et le chiffre de synchronicité. Je suis super mal installée. je suis toute tordue. Bref, c'est le 0. Alors, donc, pour les Gémeaux, vous avez cet alchimiste. Alors, l'alchimiste, ça concerne la transformation.
la transformation de quelque chose qui est simple, qui est vil, on va dire, hein, donc du plomb, en quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus noble, l'or. Et donc on a vraiment cette transformation possible au niveau de votre vie, donc le nettoyage de choses qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer. On a aussi des notions donc de changement et un éclat nouveau qui est prêt en fait à sortir, qui est prêt à se révéler. Donc c'est une très très belle carte de transformation et de transformation pour le meilleur que vous avez là, les Gémeaux. Donc utilisez bien ces énergies, elles sont super intéressantes. Alors ensuite on a le Cancer avec la carte de l'extase, le chiffre de synchronicité c'est le 5. Alors la carte de l'extase, c'est la joie, c'est la pureté. Donc voilà, une capacité à être en joie, une capacité à contacter sa propre pureté, d'aller se regarder dans notre partie pure, dans notre partie innocente, dans notre partie parfaite en fait, aller visiter cette partie, aller visiter cette partie de vous qui est cette partie divine, cette partie parfaite, et profiter de cette joie, de cette extase que ça peut vous apporter. Et puis donc au niveau voilà très pratico-pratique, vous allez avoir un vent de joie qui va souffler cette semaine pour vous. Alors ensuite on a le Lion. Alors le Lion, le chiffre de synchronicité c'est le 7, et on a la séductrice. Alors en fait cette carte elle représente notre partie sombre, notre partie qui détruit, notre partie qui nous limite, qui nous piège. Et donc pendant toute la semaine vous allez être invité à aller visiter cette partie-là. Alors ça a l'air, vous allez vous dire oui zut, par rapport au signe précédent c'est trop injuste. Mais c'est super important de connaître sa partie sombre, sa partie sa partie sombre, sa partie qui est en colère, sa partie qui a envie de détruire, sa partie qui limite, parce qu'on ne peut vivre qu'en en tenant compte, parce qu'elle fait partie de nous, et tout le monde, pas juste les lions, c'est-à-dire on a tous une partie sombre, et vous les lions vous allez avoir à la travailler, à la regarder au moins en face, et à voir vos parties sombres, et à vous aimer malgré ces parties sombres, malgré ces parties en colère, malgré ces parties qui ont l'air pas très dignes. C'est intéressant d'aller les voir, d'aller les repérer, et puis de se dire voilà, je suis humain, je suis humaine et j'ai ces parties sombres et je vis avec, et je vais essayer de voir comment est-ce que je peux vivre avec, et de quoi elles me parlent en fait, ces parties sombres. Souvent c'est des parties qui parlent de blessures internes, donc elles sont hyper intéressantes à aller visiter. Alors ensuite, est-ce que j'ai bien classé les cartes? Oui, la Vierge avec l'arbre du haut. Hop. Et puis le chiffre de synchronicité, c'est celui-ci, c'est le 4. Alors l'arbre du haut, c'est la coopération, c'est la mise en relation, c'est la capacité à donner, à recevoir, à être dans un amour qui est conscient. Donc pour vous, ça va être une semaine émotionnelle, et une semaine qui va être ultra bien pour vous mettre en relation avec les gens, pour sentir en fait cette énergie en fait qui circule entre les hommes, et vous allez avoir une grande facilité en fait à rentrer en relation. Donc ça veut dire que c'est vraiment des moments très favorables pour rencontrer des gens, et puis aussi pour apaiser les relations amoureuses ou les relations tout court. Et puis profiter aussi des relations et de partager des choses avec les gens qu'on aime. Alors ensuite nous avons la Balance avec la Sorcière, et le chiffre de synchronicité c'est le 0. Alors pour la Balance,
on a cette énergie qui est une énergie duel en fait, où on a un certain nombre de dons, on sait faire un certain nombre de choses, on a un certain nombre de capacités et vous allez être challengé pendant toute la semaine pour utiliser ces dons de façon correcte, c'est-à-dire correcte dans le sens de l'univers, donc pour le bien de tous et puis en suivant vos valeurs. Donc c'est des énergies de... Comment dire? Parfois on sait faire, par exemple, on est très bon en négociation, on sait bien négocier, alors on peut le faire pour le bien de tous, ou on peut le faire pour son bien à soi et puis pour rouler les gens. C'est un peu ça en fait qui va se jouer. Vous allez titiller sur ces parties-là, vous allez tenter. Est-ce que vous allez utiliser votre face lumineuse ou est-ce que vous allez utiliser votre face sombre? À vous de vivre cette semaine et puis après de faire un petit bilan sur ce que vous avez vécu et au moins quand vous utilisez votre face sombre que vous sachiez que vous êtes en train de le faire et que vous ne vous racontiez pas d'histoire. Mais là vous êtes plutôt quand même incité à utiliser ces énergies et ce côté lumineux. Alors ensuite nous avons le Scorpion avec la prêtresse et le chiffre de synchronicité c'est le 4. Alors pour vous les Scorpions, vous avez cette énergie de prêtresse, hein, c'est l'équivalent de la grande prêtresse dans le tarot, donc c'est une semaine sous le signe de l'intuition, sous le signe de même de développer ces dons de médium, j'aime pas trop parce que ça fait extraordinaire, mais voilà, des dons de magnétisme si vous utilisez vos mains. Donc vous allez avoir soit une révélation, soit si vous le savez déjà, vous êtes encouragé à les utiliser, ça va très très bien marcher pour vous cette semaine. Alors ensuite nous avons le Sagittaire avec ce magnifique bouquet. Le chiffre de synchronicité c'est celui-là, le 6. Alors là vous avez donc pour vous la prière. Alors la prière, c'est des moments plutôt favorables au repli sur soi, au développement de la foi, à faire des pratiques de reliance, se relier au cosmos, se relier au tout. On a aussi, s'il y a des choses qui se produisent dans votre vie particulière, vous allez être au niveau de la quête, du chemin de vie. Il y a des puissances invisibles aussi qui vont peut-être être à l'œuvre dans votre vie. Donc ne soyez pas surpris. Et puis, utilisez ces pratiques. Hein. Quand on fait de la méditation, il y a des choses qui bougent très vite dans nos vies parce qu'on s'aligne. Donc après, l'univers nous apporte les choses dont on a besoin pour évoluer. Voilà. Alors ensuite, nous avons le Capricorne. Avec un très très beau bouquet. J'aime beaucoup le bouquet du Capricorne. Et un bouquet d'hiver. Nous avons le chiffre de synchronicité qui est le 5. Voilà. Et nous avons donc la déesse. Alors la déesse, c'est un petit peu comme la carte qu'on a eue dans les énergies générales. Donc là, ça va énormément résonner chez les Capricornes, où on va avoir à travailler la beauté intérieure, l'amour de soi, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Hein. Il y a vraiment... et puis la valorisation aussi des valeurs féminines qu'on a en nous, des parties féminines qu'on a en nous, donc qu'on soit un homme ou une femme, je le redis, donc des parties d'intuition, des parties de communion avec le tout, des parties maternelles aussi. Donc pour vous, pour cette semaine, ça va être extrêmement fort pour vous les Capricornes. Donc ce sera certainement une très belle semaine et profitez-en vraiment pour travailler l'amour de soi. C'est vraiment quelque chose d'important. On ne peut pas faire du développement spirituel si on ne s'aime pas dans toutes ses dimensions. Voilà, pas juste aimer les côtés qui sont reconnus comme étant bien, mais aimer toutes nos dimensions, même les plus sombres. Alors ensuite, nous avons le bouquet du Verseau.
hop, voilà, avec le chiffre de synchronicité qui est le 6 à nouveau. Et ici nous avons l'arbre de myrrhe. Alors l'arbre de myrrhe, j'adore, j'adore ce mot myrrhe. C'est un arbre qui apporte la purification. Donc voilà, un moment de purification pour les Verseaux, pour nous les Verseaux. Et puis aussi un moment pour développer la partie de la guérisseuse, la partie de la magicienne, donc du guérisseur, du magicien. Qu'on tient tous, donc voilà, ne soyez pas surpris si vous vous sentez une âme de guérisseur ou de magicien. C'est vraiment des énergies qui vont pousser à l'intérieur. Donc au début on se guérit soi, on peut guérir les autres aussi, on va faire de la magie avec soi, on va faire des belles transformations. Et donc voilà, on sera sur cette purification pendant toute la semaine pour les Verseaux. Et puis enfin, dernier signe. Alors le dernier signe, c'est le signe des Poissons. Alors le signe des Poissons, et là vous avez l'exilé. Alors l'exilé, c'est la solitude, donc c'est pas toujours très bien vécu. On a à nouveau le 6. C'est pas toujours très bien vécu, et pourtant c'est un moment où on a besoin de se retrouver face à soi-même. Cette énergie va être peut-être un petit peu difficile pour les Poissons, mais parce qu'ils vont se sentir un peu exilés, mais c'est toujours un moment intéressant pour faire face à soi-même et aux questions qui sont importantes pour nous, à ce qui est important pour nous. Donc un retour à soi-même. Donc ne vous mettez pas en mode victime, personne ne m'aime. Utilisez cette solitude pour grandir et pour mieux vous connaître. Voilà, j'espère que vous allez passer tous une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!